On a arraché de la main. C'est ça là. Non, la police là. Il y a pas ça dedans. Ça, il y a rien dedans. Mais, reste ici. Les mots là, c'est les mots. Il a ça, on prend 4 ans. On donne ça le moment, on donne la belle, ça on donne. On doit voir. Non, 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 nous sommes là ce matin. Je suis au cimetière pour aller voir ce qui se passe là-bas. À mon retour, je viens, tu vois, comment ça s'appelle les gars de Tchamba, un cas comme couteau. Moi, je ne savais pas qu'il a un couteau. En deux, se battent. D'un coup, la vraie sortie du couteau m'a piqué. Je ne m'attendais pas à ça. Je me dit bon, puis par rapport à la situation, ceux qui sont dans la maison, que les gars, nos gars, on les a bloqués là. Ils sont venus faire les petits matés, puis ils ont blessé les enfants. Là. Il dit non, ils sont venus pour les extraire pour partir. C'est tout juste pour les extraire. Il dit ok, il a dit aux jeunes, il n'y a pas de souci. Ils sont venus les extraire pour partir. Je pense que s'ils sont partis, ça apporte la paix, il n'y a pas de problème. Donc, il dit bon, ils n'ont qu'à sortir. Il dit non, moi de rentrer pour le faire sortir. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a demandé à la cour, le vieux, les enfants, il dit le vieux est dedans. Donc, je suis rentré dans la cour. Eux tous, ils étaient au dehors là-bas. Ils sont sortis avec ce seulement là-bas. Moi, je cherche à faire sortir les enfants. Derrière moi, ils rentrent maintenant, comme si c'est pour me séquestrer moi-même. Donc, je suis obligé d'escalader la couche. Je disais derrière moi, ça tôle là, m'a piqué. Là même, je suis blessé aussi. M'a piqué. Quand ils sont arrivés le matin, là, dès qu'ils sont arrivés, ils sont rentrés là. Les gens connaissent attention. Les gens sont allés leur demander c'est quoi. En même temps, ils avaient les armes blanches. Ils ont blessé les petits. Ils ont blessé 4 petits. Là, ils ont blessé. Il y a des photos encore qui sont dans mon téléphone. Ils ont blessé les petits. Quand les petits ont vu les ont blessés, ils ont commencé à réagir. Ils ont commencé à réagir. D'abord, ils sont rentrés là-bas avec les policiers et les gendarmes. Ils ont un ami qui est encore habillé, il s'appelle Dawa, il est Agman. C'est lui qui envoie touche à tout moment là-bas. Lui-même, il vient sur le terrain. Aujourd'hui, lui, il était là. Oui. Or, les gens, ils étaient en négociation avec nous. Ils ont été voir les autorités du village, Djomo, il y a les anciens préfets, les anciens chefs du village. Ils sont venus nous voir parce qu'il y a l'entraînement de leur maman à Boulé. Donc, aujourd'hui à 17 h, on a dit à tout le monde, les vieux, les vieilles, tout le monde, on va se réunir. Tout c'est un deuil, ça n'a rien à voir avec le problème du village. Pour qu'à partir de lundi, on commence à faire la tombe de la vieille pour que la semaine qui va le samedi prochain ou quoi, on va faire l'enterrement. Au même moment, les gens sont en négociation, même les gens en négociation. Aujourd'hui, ils viennent faire autre chose. Nous, depuis 2 jours, ils ont tenu une réunion à la préfecture, le préfet, sous-préfet, préfet. On a appris qu'ils vont venir faire une épreuve de force. Depuis hier, nous aussi, on a pris nos dispositions. On a averti qui de droit que voici l'association. Effectivement, leur réunion qu'ils ont fait à la préfecture, ils ont mis à exécution aujourd'hui. Faire une épreuve de force. Tout en sachant qu'il y a la colère dans le cœur des gens. Le préfet a donné un arrêté. On dit ok. Le village ne se reconnaît pas dans cet arrêté. Lui qui est le préfet, la sagesse devait l'habiter pour venir dire à la population, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je suis venu. Bon, je vais voir maintenant, moi, je suis sur le terrain. Mais puis que le préfet n'est jamais venu, je n'ai jamais entendu où il allait dans une contrée parce qu'il y a un souci. C'est ce que le préfet Toby faisait à tout moment. Quand il y a un souci, Toby est venu ici à 2 reprises pour comprendre. Il a compris la situation d'Abata. C'est parce que le monsieur a démissionné qu'on est resté dans cette étagie jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Et il y a une vieille femme. Aujourd'hui, il y a une manif, il y a une cérémonie de mariage à l'église. Hein? Les gens sont en paix. À cette fin d'année-là, ils sont venus faire couler le sang. Ils sont venus faire couler le sang. Mais si vous êtes les autorités qui vous prenez une mauvaise décision pour un peuple, mais revenez voir ce peuple, qu'est-ce qui se passe, comprenez?
Vous donnez l'arrêté à quelqu'un. Le monsieur dit, il veut gouverner à Bata. Tu veux gouverner un village et tu n'arrives pas à rentrer, ça fait de l'armée, tu blesses ta population, tu les assaies jour et nuit et tu vas les gouverner. Oser un chef à un peuple, ça ne se passe pas. J'ai jamais vu. Il a fait une erreur. Il a été trompé par le sous-préfet. Il dit, oui, il a été trompé par le sous-préfet par rapport à son faux rapport. Au jour de la consultation populaire, j'ai attiré l'attention du sous-préfet. Comment se fait-il qu'il y a une consultation populaire où vous dressez des listes de présence? Il y a une manifestation publique où il y a du monde. Il a dit, monsieur le commandant, vous ne pouvez pas faire. On n'est pas dans une salle où tout est circonscrit, où on peut avoir la liste de présence. Si c'est moi, on ne peut pas. Et c'est ces listes de présence-là. Nous tous, on lit qu'il a écrit. C'est ces listes de présence-là qu'il allait déposer au préfet pour dire que bon, voici les gens qui sont chez l'adversaire de Djumbo. Mais si vous avez pris l'argent, oui, les gens vous envoient l'argent, prenez l'argent bouffé et dites la vérité. Dites la vérité. Les gendarmes ont dit, bon, ils sont venus, puisqu'ils sont venus, ils ont blessé les jeunes les ont harcelés, ils sont restés dans une cour. On dit personne ne rentre dans la cour. Ils sont venus, les gendarmes sont venus avec les policiers. Nous qui sommes les autorités, on les approche, on dit, il dit non, ils ne sont pas venus faire quelque chose les gens, ils sont venus seulement extraire les gens qui n'arrivent pas à sortir par rapport à la situation. On dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis allé vers la population, on dit donc calmez-vous, les gens ont fait sortir. Moi-même je suis rentré dans la cour pour faire sortir les gens. À peine je suis rentré, ils ont fermé la porte sur moi. Et ils ont commencé à tirer. Je suis obligé d'escalader la clôture. Sinon, peut-être que je serais massacré, c'est pour cela. En escaladant, les tôles là m'ont coupé partout. On veut vivre en paix, mon frère. On veut vivre en paix. On ne peut pas accepter ce genre de choses dans le village. Mais les gens qui ont pris l'argent du village, qui sont en train de vendre, les chapeaux là, ils sont allés vendre l'île. Ils sont au courant. Et le chef sortant, ils sont se cacher notamment dans une maison fermée quelque part en ville pour faire une passation de charge. Mais c'est humiliant même pour le peuple de Bata. Or lui-même il sait qu'on l'a pris chef, c'est la place publique que les villageois lui ont donné ses attributs. Les documents et de l'argent qu'ils nous ont donné en espèces pour gouverner le village. Et à son tour, parce que ce sont ses beaux, ce sont ses neveux, ce sont ses frères, il veut nous imposer ce chef. À la constitution, tous ses amis d'Oubondi, c'est d'un commun accord qu'on allait chez le doyen dire que c'est Djomo qui est chef. Et le chef sortant habitué à André était présent. À la constitution, c'est lui seul, il dit non, c'est moi seul, j'ai choisi ce chef. Comme tous ses amis d'Oubo. Allez-y comprendre quelque chose. Djomo n'est pas venu pour être chef pour mettre quelqu'un en prison. C'est parce que tu n'as plus d'argent du village que tu cherches quelqu'un pour faire la couverture. Non, non, non. Toutes ces personnes-là, ils ont gouverné avec Abito Akindé. Ils ont les mains sales. Comment comprendre que lui qui a perdu sa mère, qui est venu faire la paix de Vos, à Boulé-Yves, le palais de, comment dire, genre, qui va abriter la chefferie, il dit l'entrepreneur qu'on peut qu'on donne le palais à d'autres personnes. On lui a dit fais ton devis. Ils ont déjà monté le mur, il ne reste pas grand chose à faire. Il lui faut 75 millions pour finir. Ils ont mis là dans le sac. La liquidité, on lui a donné. Il allait taper quelques briques à terre, il a bouffé l'argent. Il y a créé, qui se proclame doyen des Tchagwa. Il a géré la gare routière. Une gare qui rapportait 1 million par mois. Pendant 8 ans, il n'a pas fait le point. Et ce sont ces gens de personnes qui veulent gouverner en Kwabata. Chapeau, qui dit porte-parole. On lui a donné, comment dirais-je, la carrière du sable. 15 millions, il n'a pas rendu. Mais toutes ces personnes qui ont la main sale, aujourd'hui on va rester. Les gens veulent sortir, veulent libérer le village. Ils en ont marre qu'un groupuscule prenne le village en otage pendant des décennies. Pendant des décennies. Même au temps des anciens, la génération du doyen du village, les Yando. C'est ceux-là, les Aboulés là. Et l'Abito, ceux qui étaient chefs là. C'est eux qui partaient négocier les contrats à la BCAO. À la Petro aussi. Tous les contrats. C'est eux qui négociaient pour et partaient au front. Aboulé, comment comprendre que Aboulé, Jean Fidèle, qui passe par tous les réseaux, comme un saint, il était président des jeunes. Depuis 2007, quand le pouvoir de Douba commence en 2005, il était président des jeunes,
Il a convaincu les jeunes que les jeunes sont délaissés, qu'il a exigé que il porte sa signature sur les attestations villageoises. Et il prenait 400 000 francs par signature, pendant plus de 500 lots. Et il a gouverné, il a été bien des jeunes pendant 24 ans. Et tous ces lots, il n'a pas fait le point. Et ce sont ces jeunes de personnes qui pensent que Abata c'est leur dynastie, il veut encore nous gouverner. Non, les gens disent non. Et dans le village, les gens sont obligés de mettre leur terrain en bail pour avoir un peu pour manger. On a des richesses. Et ces personnes-là, ils ont donné toutes les richesses du village à un certain opérateur Dambélé. Dambélé Ousmane. Les gens ne consultent même pas les chefs de famille. Habitants, le chef de Doubo, ils signent les transactions de propriété coutumière pour Dambélé, à l'insu même des villageois. Et ils ont fait un lotissement où les villageois n'ont plus accès à leur terrain. Ils sont venus quémander chez Dambélé pour avoir des miettes. Mais on ne peut pas continuer, Les gens, c'est pas parlable de Djomo, il faut. Djomo n'a rien à voir dedans. Djomo était en étranger. Il était en Europe où c'est sur les réseaux que lui-même il a appris que les gens l'ont choisi. Il n'était pas là. Il n'était même pas demandeur. Mais les gens ont dit non, Djomo, c'est toi qu'on a choisi. C'est sur toi qu'on compte, c'est toi qui peux libérer le village. Mais depuis un an, Djomo travaille. En toute quiétude. Mais parce qu'il y a des gens qui sont allés donner de l'argent pour payer un arrêté, on veut les légaliser. Et ils sont, au niveau administratif, ils sont légaux. Mais au niveau du village, Djomo est légitime. Et personne ne peut enlever Djomo. On ne va jamais accepter ça aujourd'hui, on n'accepte pas ça demain.